Bonjour à tous, bienvenue à Croissance et compagnie. Aujourd'hui, avec le MVP du mois, je vous présente Patrick Sorbet-Bougie. Bonjour Patrick, comment ça va? Bien, toi? Bien, vraiment content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Écoute, depuis un an, presque un an actuellement, d'être courtier immobilier. On va parler de ta vie entrepreneuriale dans le passé. Mais quelle belle année! Le MVP, c'est quoi? C'est le Most Valuable Player. C'est le joueur le plus utile à son équipe. Et c'est pour ça que j'ai été choisi, Patrick, parce que depuis un an, tu fais du travail hors pair. Tu es structuré, tu es organisé, tu travailles fort, mais surtout, tu es passionné. Puis aujourd'hui, je voulais juste prendre un peu de temps pour comprendre un peu plus qui est le personnage, qui est Patrick, et peut-être les conseils que tu peux donner aux gens ou comment tu as été capable de croître ta business en un an dans une période qui n'était pas si facile que ça. Alors, pour commencer, Patrick, qui est Patrick Sorbet-Bougie? All right, merci. Oui, fait que je suis un type de personne qui aime travailler. Moi, je suis debout à 4 heures le matin, puis je me dorme à 11 heures. Moi, c'est vraiment la structure. Il faut être structuré à chaque jour. Il faut planifier ta semaine. Moi, je le planifie le dimanche soir, puis je me prépare pour la semaine. Fait que ta semaine ne commence pas le lundi. Non. C'est dimanche soir. Après, les petits sont partis coucher. Moi, je m'en vais dans le bureau, puis je structure ma semaine. Fait que c'est sûr qu'il y a des petits espaces qui restent ouverts, mais à part de ça, je suis vraiment structuré pour ma semaine. Mais Patrick, c'est quoi ton background? Je sais que tu viens pas de l'immobilier, tu viens commencer. Parle-moi un peu de où tu viens. Fait que au début, quand j'ai sorti de l'école, j'ai tombé dans le inspecteur en bâtiment. OK. Fait que j'étais inspecteur en bâtiment pour plusieurs années, pour 7-8 ans. C'est dans le secteur de Québec, c'est vraiment différent parce qu'ici, il y a n'importe qui pourrait devenir un inspecteur. OK. Tu peux faire une carte d'affaires, tu pars à ta business. Fait que nous autres, on a pris les cours, on était à l'école, on était assurés. J'avais une grande équipe. Fait que ça causait des problèmes dans le sens où nous autres, il fallait charger un montant. OK. Puis il y en a d'autres qui peuvent rentrer puis charger le moitié. Mais c'était pas la même affaire. C'était pas la même inspection. Le même service. La proposition de valeur était différente. C'est ça, exactement. Fait que après ça, j'étais vraiment fatigué de cette industrie-là. Fait que j'ai sorti, puis j'ai été en finance. OK. J'ai bien aimé le finance. J'ai toujours aimé le finance. Est-ce que tu as fait des études en finance? Oui. Fait que après ça, j'avais un ami qui était déjà dans la finance. Il dit, ben viens me rejoindre, on va faire ça ensemble. Fait qu'on a parti, puis on a parti un cabinet ensemble en 2016-17, quelque chose comme ça. Puis on était rendu où on avait presque 30 courtiers en dessous de nous autres. OK. Mais moi, dans ma tête, j'avais toujours l'immobilier dans la tête. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Même quand j'avais fini l'école, c'était ça que j'avais dans la tête. Mais dans le temps, ma femme était à l'école pour devenir médecin. Okay. Fait que j'ai décidé qu'il faut qu'il y en a un qui travaille. Fait que c'était moi. Fait que j'ai poussé ça à côté. Mais rendu avec la pandémie, c'était vraiment plus calme. Ça m'a donné la chance de sauter là-dedans, prendre le cours pendant un an. Puis c'est ça, on est rendu là. Et là, tu as fait plus de 10 transactions. Est-ce que tu as aimé ta première année? On était quand même en période de pandémie, avec beaucoup de surenchères. Comment a vécu ta première année? Je trouve que ça a très bien été. C'est sûr, rapprendre des nouveaux situations. Mais c'est sûr que j'ai pris comme la structure que j'avais avant, puis je l'ai amené ici, dans l'immobilier. Fait que ça m'a aidé beaucoup à voir l'expérience d'avant. Ça m'a beaucoup aidé. Puis, à part de ça, c'était juste aller chercher des clients. Ça, c'est toujours dur pour tout le monde. C'est sûr, certain. Mais pour moi,
je viens d'un autre milieu que l'immobilier aussi en même temps, mais je crois qu'un entrepreneur, que ce soit vendre des souliers, vendre la finance, vendre l'immobilier, c'est la même chose. C'est ça. C'est les mêmes bases. C'est souvent le lead generation, la prospection, le marketing, l'administration, puis le service à la clientèle. C'est ça. Et être un bon entrepreneur dans une autre entreprise, quand on arrive à l'immobilier, je crois qu'on arrive déjà à un niveau supérieur. C'est ça. Parce que le leadership, les fonctions, la structure de travail, la constance de travail, Oui. que ce soit n'importe quoi, on le retrouve. Et c'est les gens qui ont cette structure-là, cette mentalité-là, à mon avis, C'est ça. fait plus facile à réussir. Est-ce que tu crois que tu vas utiliser les mêmes façons de bâtir ta business qui était en finance qu'en immobilier? Est-ce que tu as envie de faire une équipe? Oui, mais plus tranquillement. C'est sûr que je vais apprendre plus dans l'immobilier. Ça fait un an que je suis là-dedans. Fait qu'il y a beaucoup à apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Fait que je veux vraiment concentrer là-dessus, bâtir ma business avant. Mais c'est sûr, un jour, j'aimerais bâtir une équipe. Mais l'équipe, ça va être un peu différent. Moi, je veux plus être comme boutique qu'avoir un grand équipe. C'est avoir les bonnes personnes qui vont être en place. Peut-être 5, 6, 7 courtiers à un point, mais oui. D'avoir les bons talents. Exact. En entreprise, c'est important, puis on le voit encore de plus en plus, ce n'est pas de trouver des employés, mais de trouver des bons talents. C'est ça. Et la différence entre des employés et des talents, c'est qu'un employé va faire ses tâches, mais qu'un talent va t'amener à un autre niveau. C'est ça, exactement. Mais c'est difficile quand même de trouver des talents. Oui. Puis il faudra que moi, je devienne un vrai talent avant aussi. Déjà un bon talent. Mais tu sais, c'est intéressant parce que dans le fond, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu reviens à la base, tu fais des transactions, tu comprends, tu fais beaucoup de formations aussi en même temps et tes compétences de leader restent là aussi en même temps. Là, je crois que tu es dans une période de pénétration de marché, de croissance, et par la suite, quand tu vas être capable de plus comprendre et adapter, puis de maîtriser l'immobilier, c'est là que tu vas pouvoir passer à un autre niveau. Exactement. Patrick, quels ont été des défis dans ta première année au niveau de l'immobilier? Les défis, c'était vraiment d'aller chercher la clientèle. Parce que ça, comme n'importe quel business, c'est ça que je trouve qui est le plus dur. Qui est la base aussi. C'est la base, vraiment la base. Puis il faut vraiment concentrer à chaque jour. Même si vous avez déjà des listings, même si vous avez déjà des ventes, il faut à chaque jour au moins prendre un pourcentage de ta journée pour aller chercher du lead generation. C'est ça, c'est ça. Parce que no lead, no money. Tu n'as pas d'opportunité, tu n'as pas d'argent à ce niveau-là. Exact. Quand j'ai rencontré la première personne, Roger Vassello, dans le passé, il y a plus d'environ 7-8 ans, qui avait jamais un intérêt, il m'a dit, Yann, tu dois savoir qu'en immobilier, tu dois, à chaque semaine, faire au moins 10 de lead gen. Ouais. Même si la business va bien, parce que c'est quand il y a un ralentissement de marché, que ça arrive des fois, bien, si tu as fait ton 10 de lead gen à chaque semaine, tu vas t'assurer de pouvoir continuer d'avoir une business prospère, rentable et de faire une croissance. C'est vrai, absolument. Fait que dans le fond, c'est ta base de clients. Comment tu as été chercher ta base de clients? Honnêtement, en premier, j'ai appelé tous mes contacts en disant, écoute, je suis rendu dans l'immobilier, c'est ça que je vais être capable de faire pour vous autres. Après ça, est-ce que tu as eu des résultats? Oui, j'en ai eu quelques-uns. Puis quand même là, ça continue. Mais pour moi, c'était comme un mix. J'en faisais beaucoup comme ça, mais aussi porte-à-porte. Ouais. Ça marche toujours bien. Puis c'est drôle à dire, mais du proprio. OK. Du proprio, je les frappe à chaque jour. Tu fais des AVPP à chaque jour? Chaque jour. Puis j'en ai eu plusieurs comme ça. Bien, okay. Plusieurs. J'en ai eu 3. Tu as 3 transactions. C'est ça. Mais c'est 3 transactions dans un marché qui est quand même plus au ralenti. C'est des gains importants. C'est ça. Puis dans le marché où on est rendu aujourd'hui, c'est le parfait temps de rapprocher le monde qui met leur propriété sur du proprio parce que tu as un gros valeur que vous pouvez donner comparé à
eux autres essaient de vendre. Avec le marché du passé qui est un marché vendeur, en étant un marché acheteur maintenant, C'est ça. encore plus des plus grosses positions de valeur pour un courtier d'être capable d'aller chercher des jeunes. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as basé ta business à date sur ta base de données ou tu as travaillé de différentes sources tes clients? C'était plus différentes sources. À chaque jour, j'appelle soit des vieux clients ou des contacts que j'avais. Aussi, j'essaie de faire au moins des porte-à-porte, au moins une demi-journée par semaine. Puis en plus, du proprio, puis d'autres activités puis d'autres sources en même temps. Exactement. J'ai vu dès le début, tu as été très présent dans les réseaux sociaux. Quelle activité que tu as fait? Je sais que tu t'es démarqué. Qu'est-ce que tu as fait? Puis j'aimerais ça que tu en discutes un peu de tes actions ou tes idées au niveau des réseaux sociaux. Fait que c'est un très bon outil. C'est vraiment, mais c'est d'aller rattraper le monde. Tu sais, j'en ai assez plusieurs différents styles. Puis je trouve que les vidéos qui sont plus raccourcies marchent mieux. Mais il faut prendre l'attention de tout le monde rapidement. Fait que c'est toujours à jouer avec ça. Même moi, aujourd'hui, des fois, c'est pas évident, mais écoute, on continue, puis on est capable d'aller chercher beaucoup de clients. J'ai eu plusieurs acheteurs qui ont vu des vidéos que j'ai faites, qui m'ont appelé. Oui. Je cherche pour ci ou ça, puis ils ont devenu des clients. Fait que tes réseaux sociaux ont été une bonne source aussi oui. de prospects ou de leads dès le départ. C'est ça. Puis je pense que c'est vraiment tout. C'est comme un cercle. Il faut vraiment concentrer sur plusieurs choses pour aller chercher la clientèle. Présentement, est-ce que tu vis le ralentissement du marché? Non, pas du tout. Je suis plus occupé là que j'étais, ça fait 6 mois. Pour quelle raison? Je pense que c'est tout le travail que j'ai fait depuis l'année passée, parce que là, je commence à avoir des appels du monde que j'ai parlé depuis le mois dernier, 3 mois, 6 mois. Fait que c'est vraiment continuer, parce que même les appels que tu fais aujourd'hui, peut-être ça ne marchera pas aujourd'hui. Exact. Mais en 6 mois, peut-être il va m'appeler. Fait que c'est continuer. Chez KW, on dit régulièrement que qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tu vas avoir un retour dans 3 mois. C'est ça. Absolument, on disait 2 mois, mais avec le ralentissement du marché, on rajoute 3 mois. C'est ça. Quand on est rendu en novembre ici présentement, puis on planifie déjà pour l'année prochaine, c'est le temps de bouger pour le mois de janvier puis le mois de février. C'est ça. Les gens qui vont débuter janvier, leur nouvelle année, vont être en retard, selon moi. T'sais. Oui, exact. Comme présentement, j'ai 4 listings. J'en ai un nouveau listing qui s'en vient la semaine prochaine. J'en vois un autre pour jeudi cette semaine. Puis j'en ai un autre qui veut le mettre sur le marché en décembre. Fait que puis c'est tout du monde que j'ai parlé L'année passée. C'est ça. Puis c'est important, puis on a appris beaucoup chez KW de les formations dernièrement. Puis on pose la question, est-ce que vous croyez qu'il est plus facile d'aller chercher des parts de marché dans un marché en décroissance ou en croissance? Bien, la réponse est dans un marché de décroissance qu'il est plus facile d'aller chercher des parts de marché. Parce que quand le marché est up, est en feu, bien qu'est-ce qui arrive, c'est que tous les courtiers sont actifs, tous les courtiers sont présents, partout. Tandis que dans une période de décroissance, plusieurs courtiers qui ont eu des bons succès ralentissent un peu, prennent des vacances et disent « je vais repartir en janvier ». Mais c'est là la question. La question, c'est que quand les gens ralentissent, et c'est là qu'on travaille plus, qu'on continue à être structuré, d'avoir ses opérations puis sa façon de travailler, d'être discipliné, qui permet par la suite d'aller chercher plus de parts de marché de qu'est-ce que tu fais actuellement. C'est ça. Puis rendu en novembre-décembre, où c'est beaucoup plus calme, c'est à ce point-là, c'est à ce moment-là pour travailler bien plus fort. Parce que tu vas être prête pour janvier, février, mars. Puis c'est ça, il faut continuer. Prends pas de vacances. Qu'est-ce que... il faut prendre des vacances, il faut penser à ça aussi un peu. Je sais que tu travailles fort, mais la santé est importante aussi. Patrick, comment que KW t'a aidé dans ta première année? Je vais être honnête. Avant que j'ai joint KW, j'ai vu beaucoup d'agences. Je ne veux rien dire contre eux parce qu'ils ont tout un modèle d'affaires différent. C'est ça. Tout est bon pour Exactement. Pour moi, KW, c'était parfait. J'étais nouveau dans l'industrie, puis
KW, je trouve que c'est un des meilleurs quand ça vient avec la formation, backup, on va dire. C'est vraiment l'équipe ici au complet qui m'aide chaque jour. Quand je fais un appel, j'ai des réponses tout de suite. Fait que, puis c'est sûr, j'ai bien plus de questions comme un nouveau que d'autres. Mais quand j'ai une question, j'envoie un courriel, je fais un appel. Écoute, c'est tout de suite. Puis je crois que notre spécialisation pour aider les entreprises à créer une business de référence avec notre outil Command, qui est Command, notre oui. CRM, je crois que ça te permet de leverage puis de permettre juste d'automatiser À 100%. tes communications et de t'assurer, de cultiver, de nourrir ta clientèle régulièrement. 100%. Bien, avant de quitter, merci beaucoup, Patrick. Est-ce que tu es capable de donner, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des nouveaux courtiers qui arrivent dans l'industrie ou qu'est-ce que tu as vécu, ou ta façon, ton éthique de travail, ou qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Fait que, numéro 1, comme j'ai mentionné au début, c'est vraiment la structure. Il faut être structuré. Si tu n'es pas structuré, tu vas être là à rien à faire. Fait que ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est quelque chose que j'ai vu du début dans l'immobilier, c'est quand je rentre chez un listing avec des clients, puis le courtier il est là à la porte, puis ils disent « Si vous avez des questions, je suis là ». Ça, pour moi, ça m'énerve. Quand tu as un listing, c'est ton responsabilité d'avoir un offre ou de faire qu'est-ce que vous pouvez pour aller maximiser un offre pour vos clients. Pour moi, quand j'ai du monde qui vient à mon listing, je prends 5-10 minutes, je fais le tour avec eux, puis je hey, check ça. S'il y a quelque chose de négatif qu'eux autres, ils pointent, moi, je suis capable de dire, ben oui, mais on est capable de faire ça. Puis après ça, après qu'on a fait le tour de la maison, je dis, si vous avez des questions, je vais être là. Fait que c'est aller faire un peu plus que juste d'être là, parce qu'on n'est pas... On n'est pas des professionnels qui sont là juste pour être beaux. Il faut être vraiment être différent puis mettre plus de pression sur la situation. Merci beaucoup, Patrick. Merci, un grand Yann. plaisir. Ben Continue oui. avec ton bon travail. Merci beaucoup. Suivez nos épisodes, suivez nos MVP du mois sur Croissance et compagnie. Je vous remercie. Bonne journée.